Merci, merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Pourquoi ma joie de m'unir à toi? Parce que je sais que ça marche notre cours. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. À chaque fois que je vois arriver quelqu'un dans la salle virtuelle, on est en ce moment 42 enregistrés et quelques-uns de plus au téléphone. Et je sais qu'en s'unissant, notre ami Jésus, prends-moi comme ami, qui nous a dit, c'est toi qui décides. La vérité ne peut pas nous être imposée, mais on a tellement occupé nos esprits à toutes sortes d'illusions, à tout ce qu'on pensait penser. C'est pas ça, penser. Rappelle-toi la comparaison. Les pensées où tu penses avoir peur, triste, colère, mal, souffrance, etc. Cette forme de pensée, Jésus l'a comparée à la lumière d'une luciole sur le point de s'éteindre en comparaison à la lumière du soleil. Alors on a l'esprit vide quand on a peur, quand on est triste, quand on a mal. Le chemin, la leçon d'hier, 27, par-dessus tout. Non, oui, c'est ça, excusez-moi. Par-dessus tout, je vais voir. Ça change notre vie. À partir de maintenant, quelle que soit la circonstance, la relation, la pensée que j'ai, au-delà de cela, je veux voir. Et c'est cette méthode de travail, cet enseignement que j'ai besoin d'apprendre à voir. Et c'est ça qu'on poursuit aujourd'hui. Dans notre leçon, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Vous savez, ce cours est simple. Et on entraîne notre esprit, on a entraîné nos esprits à la peur, à la tristesse, à la maladie, à la croyance qu'on est des tout seuls et le reste. On a entraîné notre idée, notre esprit à souffrir. Et cela n'a pas besoin d'être. Alors on a besoin d'entraîner notre esprit à voir autrement. Par-dessus tout, je veux voir cette décision d'hier, elle va rester avec toi toute ta vie. Et Jésus nous a dit, même si tu l'as fait juste un peu, si un instant c'est vrai pour toi, quand on touche la vérité, là, on sait que c'est vrai. On peut aller se raconter encore des balivernes, mais on sait qu'on a touché la vérité et que le faux est faux. Apprendre à différencier le faux, l'illusion du réel, qui est éternel comme Dieu nous a créés. On ne peut pas faire ça tout seul. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui va nous apprendre à voir. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on va comprendre, tu vois ou tu vois pas. Parce que quand tu rêves, tu vois pas. Tu fabriques des images et t'es pas une image, et ton frère est pas une image. Et tu occupes ton esprit à ces images. Alors aujourd'hui, pour ouvrir notre esprit, apprenez ces mots, ouvrir notre esprit, apprendre à écouter la voix de Dieu en nous, notre enseignant qui doit nous révéler comment voir. Parce que toi qui sais mal appris, t'as appris à avoir peur, t'as appris à souffrir et t'as appelé ça, t'as même appelé ça amour. T'as appelé le sacrifice de l'amour. Il n'y a pas de sacrifice dans l'amour. On avait tout mis sans dessus-dessous. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Alors l'ego menteur et trompeur va dire, alors il y a une seule manière, il faut quitter ce monde. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et se réveiller, c'est apprendre à voir. Et apprendre à voir, c'est apprendre. C'est donc apprendre à entendre la voix de Dieu en moi, me donner cette vision.
m'enseigner comment voir. Le don de la vision nous est donné et c'est pour voir, mais tu as besoin d'apprendre à voir. Et aujourd'hui, notre exercice va être encore de 2 minutes, 6 fois. Je vais m'amuser encore à dire 5 doigts de la main plus un. C'est plus que 2 ou 3 fois. Et surtout, n'oubliez pas le bonheur d'intégrer notre leçon du jour, la dernière chose qu'on fait avant de se coucher. Il se passe ce renversement de notre manière de penser. Pourquoi? Bien parce qu'on avait renversé la vérité en nous. Le vrai, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu es son Fils. Dieu t'a tout donné. C'est ça la justice de Dieu. Et toi, tu vis dans la perte, le manque, la souffrance. Et tu penses que c'est ça ta vraie vie. L'ego est menteur et trompeur. On a besoin d'apprendre à voir. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, on va l'appliquer à des choses. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Un objet à côté de toi. Et par-dessus tout, je veux voir cette chose différemment. Et c'est un entraînement de notre esprit. Aujourd'hui, nous donnons réellement une application concrète à ta décision d'hier. Par-dessus tout, je veux voir. Et là, on va l'appliquer très concrètement. Pendant ces périodes d'exercice, tu prendras une série d'engagements définis. Par-dessus tout, je veux voir est une décision et un engagement bien précis. Nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu les tiendras dans le futur. Si tu es au moins désireux de prendre cet engagement, cette tasse de café à côté de moi, je veux la voir différemment. Je veux la voir comme le Saint-Esprit va me l'enseigner, au lieu de tout ce que moi je m'étais appris de ce que c'est une tasse de café. Si au moins tu es désireux de prendre cet engagement, cette chose, je veux la voir différemment. Jésus nous explique que tu es en bonne voie de tenir cet engagement et nous sommes encore qu'au début. Alors demande-toi pas si, qu'est-ce que tu vas passer de la tasse de café demain ou dans 1 heure ou dans 3 minutes. Demande-toi si tes yeux portent sur la tasse de café. Demande-toi si tu veux appliquer la leçon d'aujourd'hui par cette pensée que notre ami Jésus nous offre. Et quand on va commencer à comprendre, on va en voir toute la valeur, le sens, la révélation. On prenait comme expression, c'est comme une porte qui se rouvre dans notre esprit. C'est pas une hallucination que tu vas voir. C'est la décision d'écouter la réponse que Dieu nous a donnée quand on est venu sur la terre et qu'on s'est perdu en se prenant pour un corps, une histoire de vie, un passé, ma manière à moi de voir les choses, nos valeurs. Tout cela, je vais les donner au Saint-Esprit. Rappelez-vous, tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Et c'est pas ce que je pense de la tasse de café qui m'intéresse. C'est de lâcher prise parce que je veux prendre la décision pendant au moins les 4 secondes que mes yeux vont être sur cette tasse, par-dessus tout. Je veux voir cette chose différemment. Fais silence. Prends ton temps. Il n'y a rien qui presse. Décide que tu veux voir ça. Non pas à partir de ce que tu penses penser, je le sais, c'est quoi, moi, une tasse de café. Mais bien, ouvre ton esprit et vous allez voir, rien est difficile à faire dans nos exercices. Tu te demandes peut-être pourquoi il est important de dire, par exemple, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. En soi, cela n'est pas important du tout. Mais qu'est-ce que veut dire en soi? De lui-même, cet objet signifie rien.
en soi. Que signifie en soi? Tu vois beaucoup de choses séparées. Ça, c'est une table qu'on appelle un bureau. Je sais c'est quoi, c'est mon bureau. Non, non, ça, c'est une table de chevet. C'est plus petit, c'est à côté du lit, etc. Tu vois toutes les choses différemment, séparées. Tu lui donnes un sens particulier, séparé. Tu vois beaucoup de choses séparées. Et là, retenez ce repère. Faites-vous-en pas, là. On est en train de faire un chemin, un pas après l'autre, et on va aller plus loin dans l'ouverture de notre esprit. Mais retenez ce repère, ça va nous aider beaucoup à comprendre. La vérité est une. Tout concourt à retrouver cette vérité une, unité. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors tu vois les choses comme séparées autour de toi. C'est à moi, c'est pas à toi. Ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Tu les vois à partir de tes valeurs, de ta manière à toi. Et l'ego qui veut posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. C'est beau, c'est pas beau. Mais cette notion d'esthétique, cette notion d'appropriation, c'est ton petit jeu séparé qui voit ça de même. Parce que la vérité, elle est une. Elle est cette unité. Dieu nous a créés. On n'a pas quitté notre source. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Toutes les particularités, toutes les jeux à ma manière sont des pensées fausses. Où on pense penser. On fabrique des images, c'est pas ça penser. En fait, on rêve, on hallucine, mais on voit pas le réel qui est éternel, au-delà de ce qu'on pense penser. C'est cette révélation qu'on va apprendre aujourd'hui. Dans un exercice tout simple, c'est encore 2 minutes et c'est 6 fois aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir cette chose différemment. En soi, ça signifie rien. Tu la vois comme ça c'est bleu, ça c'est vert. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est à moi, c'est pas à toi. En fait, tu vois ou tu ne vois pas. Et il n'y a rien entre les deux. Tu vois ou tu penses voir. Tu donnes du sens à quelque chose qui signifie rien. Une signification qui te vient du passé que tu projettes sur ce que tu regardes maintenant, mais tu le vois pas. Tu vois le passé que tu projettes. En fait, tu vois ou tu ne vois pas. Et quand tu auras vu une seule chose différemment, c'est ça notre exercice aujourd'hui. Encore une fois, si peu nous est demandé. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toutes choses différemment. Bienvenue au cours en miracle. On est en train d'apprendre à voir comme le Fils de Dieu en nous regarde. Lui qui n'a jamais condamné. Lui qui n'a pas souffert. En Dieu, il n'y a pas de souffrance et on ne l'a pas quitté. On va apprendre à voir notre vie de tous les jours différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle. Alors là, pour apprendre cette autre manière de voir, cette vision qui nous est donnée et c'est pour voir. Quand tu verras cette lumière en un objet, la lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Vous savez, cet exercice où on a ouvert l'idée, on a ouvert notre esprit à cette idée, il y a une autre manière de voir. En faisant l'exercice de regarder une frange de lumière autour d'un objet, regarde-la assez longtemps jusqu'à ce que tu vois, que tes yeux voient différemment. Et c'est pas d'apprendre à voir l'aura autour de la tasse de café, mais juste, il y a une autre manière de voir. Et quelqu'un avait raconté, en partageant l'expérience, quelqu'un nous avait partagé, parce que c'est bien plus qu'une histoire qu'elle racontait, mais c'est une vérité qu'on a partagée.
Tout à coup, à sa surprise, elle a dit, mais c'est l'amour de Dieu que je voyais dans la tasse de café, dans le crayon à côté de moi, dans le téléphone. Et c'est la même lumière qu'on va voir en tous. Et Dieu, la lumière, c'est Dieu. Et ça n'a pas de forme. C'est au-delà de ce que nos esprits conçoivent comme vrai et faux. On va aller au-delà de tout ce qu'on pensait penser. On ouvre notre esprit. Et la voix de Dieu est en nous. C'est pas halluciner, écouter le Saint-Esprit, c'est cesser de rêver, à écouter nos rêves. Il parle pour Dieu, il parle pour toi. C'est la vérité qui a besoin de nous être révélée. Et quand tu dis par-dessus tout, je veux voir cette table différemment, alors tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues. Et c'est ça ici qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux lâcher prise de ce que je pense penser. Je veux retirer les idées préconçues au sujet de cette table et par conséquent ouvrir mon esprit à ce qu'elle est. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Alors qu'est-ce qui va m'arriver si je retire le sens que je donnais à cette table? Ouvre ton esprit, entends ces mots comme une bénédiction. Le Saint-Esprit va nous l'enseigner très concrètement à chaque instant de nos vies. Ouvre ton esprit. Et pour ça, la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois retirer tes idées préconçues. Et rappelez-vous, le test de la vérité. Je sais pas. Oui, je sais c'est quoi cette table. Retire ton idée, ouvre ton esprit et, par conséquent, ce ETE. Et là, tu vas apprendre à quoi elle sert, cette table dans ta vie. Tu ne la définis pas par rapport au passé. Le passé n'est pas là. Et dans le passé, tu as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et toi, tu voulais t'expliquer tes souffrances. Mais alors, tu demandes ce qu'elle est. Entendons son mot. Ce mot, voulez-vous, on va apprendre. C'est toi qui demandes. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que de lui dire ce qu'elle est. Ouvre ton esprit. Alors je relis cette révélation, ce qui va se passer pendant notre 2 minutes où on va regarder quelques objets autour de nous. Je viens de voir un calendrier. Quand tu dis par-dessus tout, je veux voir ce calendrier différemment, tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues au sujet de l'horaire, au sujet des rendez-vous, au sujet du temps, au sujet de ton âge dans la vie, et etc. Tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues au sujet du calendrier et d'ouvrir ton esprit à ce qu'elle est et à quoi elle sert. Oh, c'est pas qu'il n'y aurait plus de calendrier sur la planète Terre. C'est pas que tu n'aurais plus de rendez-vous à céduler. Mais tu verras plus ça de la même manière. Et tu ne la définis pas par rapport au passé, cette table, cet objet, ce calendrier. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que lui dire ce qu'elle est. J'ai fait l'exercice aussi avec des objets autour de nous, et là, tout à coup, j'ai regardé mes mains, c'est un objet autour de moi. Je ne définis pas mes mains comme je les voyais avant. Jeune, vieux, gros, petit, belle, pas belle, efficace ou maladroite, ou retire ce que tu penses de la main. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est et à quoi elle sert. Tu ne définis pas ta main à partir de ce que tu as vu dans ton passé. Tu demandes ce que cette main est, plutôt que lui dire ce qu'elle est.
Tu ne lis pas sa signification à ta minuscule expérience des tables, pas plus que tu ne limites son but à ta petite pensée personnelle. On libère nos esprits de ce qu'on pensait penser. Tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. Et le but de ces exercices est de poser des questions et de recevoir des réponses. Entendez ces mots. On les accepte une fois, et quand on en a besoin, le Saint-Esprit nous les rappelle. Parce que tu les as acceptés, il ne peut pas nous les imposer. Mais tu es celui qui pose la question, et il est celui qui répond. C'est ça qu'on est en train de faire. Entraîner notre esprit à demander et à recevoir la réponse. En disant par-dessus tout, je veux voir cette table différemment, tu t'engages à voir. Et ce n'est pas un engagement exclusif. Tu le fais une fois. Et le bonheur de te lever le matin, de te coucher le soir, en étant guidé par la voix de Dieu en toi jour et nuit, quel bonheur! Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va nous demander sacrifice, souffrance, tristesse, colère. Cela n'a pas besoin d'être. On s'engage à voir au-delà de tout ce monde de dévastation, de colère qu'on pensait penser. En Dieu, il n'y a pas de colère. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. C'est un engagement qui s'applique à la table, à l'objet que tu vas voir autour de toi, aussi bien qu'à toute autre chose, ni plus ni moins, ni plus et ni moins. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table. Si tu voulais en retirer toutes tes propres idées. Cette journée-là où je me suis levée un matin et j'avais compris mon opinion, je m'en fous. C'est pas mon opinion que je veux connaître, défendre, argumenter, c'est la vérité. Et c'est là qu'on libère nos esprits de ce passé qui n'est pas là, auquel on avait donné du sens, qui signifie rien. Tu pourrais gagner la vision et on va toujours aussi loin qu'on veut. On apprend à écouter la voix de Dieu en nous. Si tu voulais en retirer toutes tes propriétés et la regarder avec un esprit complètement ouvert, ces mots ouvrent ton esprit. Parle-moi, Père, j'écoute. Et là, vous savez ce qu'on fait? On écoute. On n'essaie pas de se rappeler une bonne idée. On écoute. Elle a quelque chose à te montrer, cette table, cette main, ce téléphone. Elle a quelque chose à te montrer. Quelque chose de beau, de propre, d'une valeur infinie et plein de bonheur et d'espoir. On peut voir la vérité au-delà de tout ce qu'on pensait penser. Caché sous tes idées, retire ce que tu pensais penser. L'illusion fait illusion, mais n'a pas changé la vérité. Mais te cache la vérité tant que tu gardes ton illusion. Alors caché sous tes idées, à son sujet, est le but réel. Retenez ce point, tout concourt au bien. À quoi me sert cette main? À quoi me sert cette... Quel est le but réel de cette table? Le but qu'elle partage avec tout l'univers. Tout concourt à retrouver cette unité. En utilisant la table comme sujet pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, en fait, Jésus nous explique, tu demandes réellement à voir le but de l'univers. En retirant toutes tes idées au sujet de la table, tu rouvres ton esprit.
on va enfin retrouver notre véritable identité et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Tu demandes la même chose de chaque sujet que tu utiliseras pendant ta période d'exercice. Et tu prends envers chacun d'eux l'engagement de laisser son but être révélé, au lieu de lui imposer ton propre jugement. C'est pour ça que le test de la vérité, je ne sais pas, est un truc, un point de repère si simple. Aujourd'hui, nous aurons 6 périodes d'exercice, 2 minutes chacune. Je vous dis au début, là, j'écrivais 6 fois 2 minutes dans la page, dans marge, pour m'en souvenir. C'est peu. Et c'est plus qu'une ou deux ou trois. Et durant laquelle l'idée du jour est d'abord énoncée, alors c'est toujours la même méthode. Par-dessus tout, je veux voir les choses. Ça s'applique très concrètement à des choses différemment. Durant lesquelles d'abord tu énonces l'idée, puis tu l'appliques à ce que tu vois autour de toi. Donc l'exercice va être les yeux ouverts. Tu vas regarder un objet et tu vas te rappeler ta décision. Pendant 7 minutes, par-dessus tout, je veux voir. Ce calendrier différemment. Et tu prends le temps, il n'y a rien qui presse. Tu prends le temps de faire silence, d'ouvrir ton esprit, et tout à coup, on se rend compte qu'on écoute naturellement la voix de Dieu en nous. Dès qu'on lâche prise de ce qu'on pense penser. Non seulement les sujets devraient être choisis au hasard, vous vous souvenez, c'est cette consigne. Et pourquoi choisis au hasard? Parce qu'en fait, on apprend à être guidé par la voix du Saint-Esprit tout le temps. Mais d'une égale sincérité, et une égale sincérité devrait être accordée à chacun d'eux au fur et à mesure que l'idée d'aujourd'hui est appliquée. Cela pour tenter. Ne demande-toi pas si tu vas réussir, essaie. Pour tenter de reconnaître à tous une valeur égale dans une contribution à ta vue. C'est pas tout est pareil dans le monde, mais pour que tu apprennes à voir comme contribution à ta vue, attribue à tous les objets une valeur égale. C'est-à-dire, tout concourt à t'enseigner, à retirer, à prendre cet engagement de retirer le jugement que tu avais sur cet objet. Apprendre à voir. Et comme d'habitude, les applications devraient inclure le nom du sujet sur lequel ton regard se trouve à tomber, et tu devrais laisser les yeux posés sur cet objet, sur lui, en te disant, par-dessus tout, je veux voir. Je l'ai fait avec l'exercice. Il y a un produit pour nettoyer les lunettes avec un chiffon. Alors, par-dessus tout, je veux voir ce produit pour nettoyer les lunettes et ce chiffon différemment. Et j'ai eu la tentation de dire, oui, oui, je sais à quoi ça sert, cette bouteille. Mais quand j'ai écouté une fraction de seconde de plus, le Saint-Esprit me dit, ça sert à nettoyer les lunettes. Et là, j'ai souri. Et là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de garder mes vieilles habitudes, de ne pas nettoyer mes lunettes en temps. Comme si moi, pauvre misérable, j'avais des lunettes avec une mauvaise habitude de ne pas les nettoyer quand c'est le temps. Et après ça, de me mettre les doigts dans les lunettes.
Tout cela n'a pas besoin d'être. Et quand j'ai compris que je retirais le sens que je donnais à la petite bouteille pour nettoyer les lunettes, j'entendais le Saint-Esprit me dire, « As-tu besoin encore de cette image? Moi, j'ai des lunettes pas lavées. » C'est autant d'images insignifiantes dans lesquelles on s'enferme. Oui, oui, moi, j'oublie tout le temps de nettoyer mes lunettes et là, on s'est enfermé dans des moi-je à ma manière. C'est tout insignifiant. En soi, nettoyer les lunettes ou pas les nettoyer, ça signifie rien. Mais quand j'ai retiré le sens que je donnais aux produits et aux petits chiffons, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu peux passer, tu peux euh, abandonner aussi toutes les images d'ego que tu t'es fait, des moi-je de même. Tout concourt à m'unir à mes frères. Tout concourt à entendre la voix de Dieu en moi, me montrer que je ne suis pas une particularité, un jeu comme ça. En libérant les images qu'on s'était faites de nous-mêmes, on entend la voix de Dieu en nous, nous enseigner le salut. Et le moyen, c'est le pardon. On pardonne nos vieilles habitudes de moi-je comme ça, qui est insignifiant. C'est pas un vieux péché à se pardonner. Ça signifie rien. Je lâche prise de des images insignifiantes. Par-dessus tout, je veux voir cette bouteille et ce chiffon différemment. Et là, tout à coup, j'ai plus besoin de garder les images que je m'étais faites de moi-même. Qu'est-ce qui va rester? Entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer notre véritable identité, le soi qu'on partage. On libère nos esprits de tous les jugements qu'on avait portés sur ceux qui ont des lunettes, ceux qui en ont pas, ceux que les lunettes sont nettes, ceux qui sont pas nettes. Tout ça, c'est insignifiant. On peut s'unir à nos frères maintenant. Qu'on libère nos esprits de tant d'images où on pensait penser. Et chaque application devrait être faite très lentement et aussi attentivement que possible. C'est pas l'histoire de raconter d'un objet à l'autre le plus vite possible. On va en faire plusieurs. Par-dessus tout, je veux voir ce sac différemment. Par-dessus tout, je veux voir ce papier différemment. Prends le temps. Il n'y a rien qui presse. Merci d'être là, mon frère. En s'unissant, on s'unit à notre ami Jésus, qui nous montre avec quelle simplicité on peut lâcher prise de toutes les images de corps, de vie sociale, de vie de tous les jours, où on pensait penser, où on croyait que nos souffrances étaient notre réalité. La vérité, elle est joie. Et ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est que la vérité, elle est unité. Il n'y a rien qui va nous séparer quand on va cesser de donner du sens à tous ces objets autour de nous qui disent « c'est à moi, c'est pas à toi, c'est beau, c'est pas beau, c'est vieux, c'est neuf », n'importe quoi. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? En soi, ça signifie rien. Tu vois beaucoup de choses comme séparées autour de toi. Ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout, parce que la vérité, elle est une, elle est cette unité. Alors tu vois ou tu vois pas. Et pour apprendre à voir, cette vision va nous être donnée par la voix de Dieu en nous. Alors c'est pas nous autres qui va faire de la visualisation, qui va fabriquer d'autres images. La lumière que tu verras en n'importe quel objet est la même lumière que tu verras en elles tous. Par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. Maintenant,
on peut s'engager à retirer les idées préconçues qu'on avait au sujet de cette table. Tu rouvres ton esprit à ce qu'elle est, à ce à quoi elle sert. Tu la définis pas par le passé, tu demandes. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que lui dire ce qu'elle est. Le but de ces exercices est de poser des questions. Et vous connaissez l'importance de ce petit mot. Tu es celui qui pose la question et tu vas recevoir des réponses. Tu as besoin de les écouter. Et c'est ça, prendre notre temps sur les objets. Écoute. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement en regardant cette table, en lui retirant toutes tes idées préconçues. Et regarde avec un esprit complètement ouvert. Sous les idées que tu t'étais faites de ton monde, de ton corps, de la vie de tous les jours, de tous ces objets autour de toi. Sous tes idées, la vérité est éternelle. Le but qu'elle partage avec tout l'univers peut nous être révélé. Tu demandes donc réellement de voir le but de l'univers. On prend ces 2 minutes maintenant. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Unissons-nous à Jésus. Et si tu penses que tu as de la misère à faire ta leçon, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors au lieu de dire, je ne comprends pas à quoi ça sert et unissons-nous à notre ami Jésus et on lui demande de nous aider à faire cette leçon pendant les 2 prochaines minutes.
J'oublie vraiment de penser au temps. Alors, je ne sais pas si ça fait un gros 2 minutes. Par-dessus tout, je vais voir cette table différemment. Merci à Jésus de nous enseigner à libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu es celui qui demande. Et il est celui qui nous répond. On fait un pas de plus. On n'en est encore qu'au début. Pour tenter de reconnaître à tous une valeur égale dans la contribution à... Là, j'ai mal fait ma phrase, excusez-moi. On est en train d'ouvrir notre esprit et tout ce qu'on va regarder autour de nous sert à ouvrir notre esprit en lui donnant ce sens. Par-dessus tout, je veux voir cette chose différemment. C'est un point de repère qui va rester en nous. C'est pas tout a la même valeur dans le monde, mais là, donne-lui la valeur de te servir à lâcher prise de tout ce que tu pensais penser. Pour tenter de connaître à tous, de reconnaître à tous une valeur égale dans leur contribution à apprendre à voir. Tout en ce monde va nous conduire à retrouver la vérité qui était cachée par les illusions qu'on croyait. Merci tout le monde. Merci. Vraiment, par-dessus tout, je veux voir. C'est l'ouverture sur notre vraie vie. Et par-dessus tout, je veux voir ces choses différemment. C'est l'entraînement à se servir de tout ce qu'on va voir dans notre vie. Commence par des 2 minutes, 6 fois aujourd'hui. Si peu. Et tu vas voir que apprendre à retirer le sens qu'on avait donné aux choses libère notre esprit pour voir que tout concourt au bien, tout concourt à s'unir au lieu de souffrir. Merci tout le monde et à demain.